Tu fais des paris sportifs, tu en as marre de parier à l'aveugle sur tout et n'importe quoi et tu veux être régulier et avoir de la constance dans tes résultats. Dans cette vidéo, je vais te dire comment est-ce que tu vas pouvoir te créer une méthode à copier-coller pour qu'à chaque fois que tu sortes de l'argent pour miser, tu le mettes sur des matchs de qualité. Il y a encore beaucoup trop de personnes qui misent n'importe comment, qui se fient à leur intuition ou qui se lèvent le matin en se demandant si c'est leur jour de chance ou non. Et c'est pas normal de travailler de cette façon. Et en fonctionnant comme ça, tu ne peux pas espérer avoir un résultat positif derrière. C'est pour ça que j'invite toutes les personnes à se professionnaliser, à arrêter de voir les paris sportifs comme un jeu et à se questionner, à se demander qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place pour être régulier et réussir à se faire un complément de salaire avec les paris sportifs. Alors si dans ta tête tu as le réglage du joueur, tu peux déjà quitter cette vidéo parce que la suite ne va pas t'intéresser. Par contre, si tu veux arrêter de perdre ton argent inutilement, que tu veux t'améliorer et avoir plus de résultats, cette vidéo est faite pour toi. Alors installe-toi confortablement, prends un stylo, un cahier et on est parti. Ce que j'ai l'habitude de faire, c'est que je m'intéresse à plein de thématiques différentes qui n'ont rien à voir avec les paris sportifs. Et quand je découvre les concepts de ces thématiques, je me demande toujours comment est-ce que je peux intégrer ça dans les paris sportifs pour avoir de meilleurs résultats. C'est ce que j'ai fait avec le livre de Russell Brunson, Expert Secret. Russell Brunson, si tu ne le connais pas, c'est un grand marketeur américain. Et dans son livre, il a écrit toute une grosse partie dans laquelle il explique comment devenir un expert dans sa thématique. Pour ça, il donne un procédé en 5 étapes. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ces 5 étapes parce que ce n'est pas forcément ce qui va nous intéresser. Mais par contre, je vais prendre le temps de développer avec toi la 3e étape de son procédé. Donc à un moment donné, il nous dit que pour être l'expert que les gens sont prêts à suivre, que les gens ont envie de suivre, il faut se créer son propre framework. Et il faut faire en sorte que ce framework puisse donner à n'importe quelle personne le résultat qu'elle est venue chercher. Et pour illustrer ce qu'il veut dire, il nous donne un exemple que je vais te partager parce que je trouve qu'il est vraiment parlant et avec cet exemple, tu vas mieux comprendre de quoi il s'agit. Donc, il nous raconte que quand il était à l'université, il faisait de la lutte. C'était un lutteur, il s'entraînait beaucoup en lutte. Il dit pas exactement pendant combien d'années il a fait de la lutte, mais imaginons que pendant 3-4 ans, il a fait de la lutte. Donc, il s'est beaucoup entraîné, il a fait des stages avec d'autres lutteurs professionnels et au fur et à mesure des années, son niveau, il a beaucoup augmenté, il a évolué. Et après, à un moment donné, il y a un des entraîneurs de son université qui lui a demandé « Est-ce que tu aimerais devenir entraîneur assistant ?» C'est-à-dire, est-ce que tu aimerais coacher des gens avec moi? Lui, il n'avait jamais coaché personne, il savait pas du tout comment s'y prendre ni comment ça allait se passer, mais il s'est dit pourquoi pas, ça peut être une expérience cool et enrichissante, donc il a accepté. Et quand il a commencé à coacher, quand il a commencé à apprendre à ses élèves comment faire tel ou tel mouvement, ce qu'il faisait, c'était simplement de leur montrer le mouvement. En gros, il leur disait, si tu veux faire ça, tu dois faire ça comme ça. Et le problème de ça, c'est que les gens, ils avaient du mal à reproduire le mouvement parce que peut-être que les explications n'étaient pas assez claires ou peut-être que eux-mêmes avaient du mal à imiter le mouvement tout simplement. Donc Russell Brunson, il s'est posé et il s'est dit « Ok, je vois que les élèves ne progressent pas, qu'ils ont du mal à faire ce que je leur dis de faire. Comment est-ce que je peux faire en sorte qu'ils réussissent à faire les mouvements assez facilement et à avoir le résultat presque immédiatement ?» Donc il a réfléchi dans ce sens et c'est là qu'il a eu l'idée de mettre en place un framework. Il s'est dit « Il faut que je décompose chacune des actions que je fais et qu'ensuite j'enseigne aux élèves chacune de ces actions étape par étape. » Et c'est comme ça qu'il a commencé à étudier chacun de ses mouvements, à se demander, ok, comment est-ce que je me positionne dans tel moment? Dans quelle position est mon pied à ce moment-là? Comment est-ce qu'elle est ma hanche? Comment est-ce que j'attrape la personne, etc., etc. Et tous ces éléments-là mis bout à bout, ça a créé son framework et il a pu l'enseigner étape par étape à ses élèves, ce qui fait que derrière, quand ses élèves mettaient en pratique son framework, ils avaient beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement le résultat désiré parce qu'ils savaient exactement quoi faire dans les moindres détails. Donc ça, c'est la première chose qu'il a fait. Il s'est analysé pour voir comment est-ce qu'il s'y prend pour atteindre un résultat et pour pouvoir l'enseigner derrière. Et lorsqu'il fait ça, Russell Brunson, il nous dit dans son livre que ça nous permet à nous-mêmes d'avoir un bénéfice supplémentaire. Le bénéfice, c'est que ça nous pousse à devenir meilleurs dans notre propre façon de faire parce qu'on comprend mieux les choses que l'on fait. Et le fait de mieux comprendre les choses, ça fait en sorte que forcément, on a plus de facilité à s'améliorer et on est plus pointilleux dans les détails parce qu'on sait précisément ce qu'on fait. Et c'est ça l'idée que j'ai envie de te partager dans cette vidéo. Dans les paris sportifs, il faut que tu puisses avoir ton propre framework, que tu aies ta propre marche à suivre qui va te permettre qu'à chaque fois que tu fais un placement, tu sais ce que tu dois faire pour avoir tel ou tel résultat. Donc si par exemple tu veux miser sur les victoires, disons que tu veux miser sur les victoires, il faut que tu aies un framework qui te permette de miser sur les victoires. Ce qui veut dire que tu sais ce que tu dois faire en étape 1, tu sais ce que tu dois faire en étape 2, tu sais ce que tu dois faire en étape 3 et tu sais ce que tu dois faire en étape 4, etc. etc. Et en suivant ce même procédé à chaque fois, tu sais que ça va toujours te ramener
à un match où il y aura une victoire parce que ton framework est calibré pour ça. Et moi, c'est ce que j'ai fait inconsciemment pour les deux équipes marques. Je me suis posé et je me suis demandé c'est quoi le truc que je fais à chaque fois pour dénicher un match dans lequel les deux équipes vont marquer. C'est quoi les patterns qui reviennent tout le temps? C'est quoi les trucs sur lesquels j'ai conscience qu'ils sont là et qui à chaque fois qu'ils sont là me donnent les deux équipes marques. Et ensuite, quel est le procédé que moi-même je suis quand je suis sur le marché pour trouver un match dans lequel les deux équipes vont marquer? Par quoi est-ce que je commence? Qu'est-ce que je regarde en premier? Ensuite, par quoi j'enchaîne? Ensuite, qu'est-ce que je fais? Et qu'est-ce que je fais? Et qu'est-ce que je fais? Et en fait, le fait d'avoir réuni tous ces éléments, ça m'a permis de créer mon propre framework et d'avoir ma propre méthode. Et aujourd'hui, si tu veux avoir des résultats constants dans les paris sportifs, être régulier et faire de l'argent sur le long terme, c'est ce que tu dois faire. Tu dois te poser et réfléchir à comment est-ce que tu fais les choses. Lorsque tu as une réussite et que quand tu as eu cette réussite, tu t'es dit putain, je savais que ça devait passer parce que c'était tellement clair dans mon analyse. Il faut que tu puisses te poser et que tu te dises, ok, qu'est-ce qui fait que dans mon analyse, c'était aussi clair que ça? Quelles sont les étapes que j'ai suivies? Quelles sont les choses que j'ai faites qui m'ont permis d'avoir cette certitude au moment de miser, qui m'a fait me dire que je sais que ça va se passer. Et idem à l'inverse, si ça ne passe pas, tu te refais le scénario et tu sauras exactement là où tu as merdé. Et c'est en faisant ça que tu vas pouvoir te créer ta méthode. Donc, quand tu veux créer ta propre méthode, tu dois agir comme si tu te regardais à travers un miroir. En fait, c'est comme si tu sortais de ton corps et que tu regardais chaque chose que tu fais avec de la hauteur. Tu visualises chacune des actions que tu fais et tu les notes une à une au moment où tu les fais. Et en même temps, demande-toi pourquoi est-ce que tu fais ça? À quoi ça sert et qu'est-ce que ça apporte en plus dans ton analyse? En gros, ça doit donner un truc du genre, je commence par faire ça et quand je fais ça, je regarde telle statistique et cette statistique, elle ressemble à ça. Tu vois, quand tu fais ça, quand tu es en train de t'examiner, quand tu es en train de t'auto-analyser, il faut que tu sois dans un niveau de détail assez important. Tu ne peux pas être dans l'à peu près ou faire un truc dans les grandes lignes. Pour reproduire un succès, tu dois être dans la précision. On ne reproduit pas un succès en étant dans l'à peu près, on reproduit un succès en étant dans la précision, en sachant exactement ce que l'on fait. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir reproduire avec exactitude ce que tu as fait qui t'a permis d'avoir ce résultat. Si tu veux aller plus loin et découvrir ma propre méthode que j'utilise et qu'un petit groupe de privilégiés utilise pour se faire un complément de salaire avec les paris sportifs, dans la barre de description de cette vidéo, tu vas trouver un lien qui va t'envoyer sur une page dans laquelle je te dis tout. Pour en savoir plus, ça se passe dans la description de cette vidéo. Ok les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci à toi de l'avoir écouté jusque là. On se retrouve très vite. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.